Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir un courant littéraire moderne quelque peu méconnu. Il s'agit du réalisme magique. L'objectif est d'abord de se familiariser avec le contexte historique ayant mené à son apparition et d'apprendre à le repérer dans une œuvre littéraire. Afin d'en apprendre plus sur le réalisme magique, faisons d'abord un bref survol historique du courant. Il faut d'abord savoir que le terme réalisme magique est un voyageur. Il surgit à des moments épars de l'histoire, en des lieux parfois séparés par des océans. D'un surgissement à l'autre, il se déguise sous d'autres appellations. Il va changer de médium et il va adopter les particularités culturelles de ses hôtes des pays dans lesquels il apparaît. Le réalisme magique apparaît d'abord en 1923 dans un texte du photographe allemand prénommé Franz Roh. Le terme réalisme magique sert à qualifier l'art à la suite de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un art où le mystère menace continuellement la tranquillité des choses simples et candides. 2 ans plus tard, Massimo Bottempelli, un romancier italien, utilisera le terme en littérature. Puis, avec l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le bref fleurissement du concept en Europe laisse place à une période de léthargie, une période de dormance. Le réalisme magique va faire surface à nouveau, mais cette fois-ci 20 ans plus tard, en Amérique latine. Il fera ensuite son chemin jusqu'en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Québec dans les années 60, chez des écrivains tels que Jacques Ferron, Régent Ducharme ou encore Marie-Claire Blais. Mais me demanderez-vous, qu'est-ce que le réalisme magique? Ou plutôt, en quoi peut-on le reconnaître dans une fiction, dans un livre? Eh bien, selon sa définition la plus générale et la moins contestée, le réalisme magique est un courant littéraire qui consiste à unifier 2 mondes qui sont habituellement opposés. Il s'agit du réel et du magique. Je vous explique plus simplement. D'une part, on retrouve le monde tel qu'il est perçu par les sens communs et pris en charge par la raison. Un monde qu'on pourrait qualifier de logique ou de réaliste. C'est le monde réel tel que vous le connaissez au quotidien. D'autre part, dans un même récit, surgit des éléments qui sont régis par ce qui s'écarte de la rationalité et qui relèvent plutôt du surnaturel ou de l'irréel. Dans le récit réaliste magique, les 2 mondes contraires coexistent sans conflit et sans opposition. En d'autres termes, le réel et le magique cohabitent et se confondent de façon tout à fait harmonieuse dans une même histoire. Testons désormais votre compréhension du réalisme magique à partir d'un exemple de récit populaire. Prenons par exemple l'univers d'Harry Potter. Dans Harry Potter, il y a présence d'un monde réaliste, celui des Moldus, et d'un monde surnaturel, celui des sorciers. Donc, jusqu'à maintenant, ces caractéristiques semblent correspondre à celles du réalisme magique. Cependant, ces 2 mondes ne cohabitent pas harmonieusement puisque les Moldus ignorent l'existence des sorciers et que les sorciers, de leur côté, considèrent souvent les Moldus comme étranges ou inférieurs. Il ne s'agit donc pas d'un récit réaliste magique. Afin d'avoir une expérience de lecture réaliste magique, je vous propose une série de livres québécois qui peuvent être considérés comme des récits réalistes magiques. Vous devez maintenant vous rendre sur la plateforme Moodle afin de compléter un quiz à propos du réalisme magique. Merci à tous et bon succès!